dit merci de ne jamais nous fausser politesse. Actualité dans le pays d'Haïti semaine ça, marquée par les actes de violence qui étaient perpétrés dans l'après-midi du vendredi qui était 7 avril 2017 là, à l'Arcaillet, à hauteur de Saint-Ar, contre le cortège du président de la République Jovenel Moïse, qui est sorti dans l'Artibonite, côté l'état tourné officiel. Individu qui pas arrivé identifié, était bloqué cortège là, à l'aide d'un pile barricade avant que tu lancé les jets de pierre en sa direction. Ça qui t'a obligé les agents de sécurité du président, ripostés par des tirs nourris et forcer le passage pour être capable de sortir président dans pied ça, un bagage évidemment que mairie Arcaillet condamné énergiquement. Actualité pas ici de semaine ça marqué tout par la démission de madame Marie-Hélène Gilles du RNDDH en raison du fait que collaborateur Pierre Espérance a accepté recevoir pour résoudre une subvention de la BMPAD que l'y a assimilé à s'acquérir les corruptions. L'actualité, c'est aussi cet arrêté que l'administration Moïse Lafontaine fait sortir, je m'a dit, qui était 4 avril 2017 là, et dans lequel il a annoncé justement tout un ensemble de mesures qui pourraient l'adopter pour éviter gaspillage, gagote, et pour mettre l'ordre dans le fonctionnement de l'État. Voilà donc les points qui prennent à l'ordre du jour dans Pile Pifon. Côté n'a pas accueilli, 3 invités de forte personnalité. On a parlé de Edouard Poult, qui est coordonnateur conseil haïtien des acteurs non étatiques, Christian Rousseau, qui est ingénieur, prof à l'Université d'État d'Haïti, triplé de membres parti politique relais à Kaouan, et puis Enol Buto, qui est médecin, prof d'université, et porte-parole ASSO, qui est alternative socialiste. Une courte pause dans Pini. Monsieur Buto, écoutez, vendredi, qui était 7 avril 2017, là, gagné cortège président Jovenel Moïse là, que monde que pas arrivé identifié était attaqué avec un pile coup de roche. Dans un premier temps, il était mis barricade pendant que le président a sorti dans la Tibonite, dans la tournée officielle. Et puisque il voyait roche, ça t'a pas obligé, la sécurité présidentielle a réagi, riposté, tirant pile cartouche, et puis il était obligé de forcer, eh bien, passage là, pour le président passer. Mais, il faut que tu aies une réplique de l'autre côté, parce que tu as un échange de tir entre agents de la sécurité présidentielle et l'autre monde que il n'a pas arrivé à identifier. Son bail qui est grave, oui. Ah, très certainement, son bail qui est grave. Et nous avons même dit très grave, cependant, gagner pour aborder peut-être sous plusieurs aspects, questions et intéressantes. Tout d'abord, ou capable qui c'est regard d'une certaine partie de l'élite ou bien des secteurs de pouvoir, des secteurs d'argent, des secteurs en général, sous vis-à-vis de comment est la société. Parce que les questions importantes comme le découpage territorial, non seulement sont pas qui pas qu'à aborder à la légère, Jean, M. Mantelli, et bien entendu, ses successeurs aborder là, mais encore, il n'est pas qu'à aborder sans que le pas constitue de débat à l'intérieur des hommes et des femmes, avec les hommes et les femmes qui constituent, et pas seulement ceux qui constituent la région, les zones qui concernent, avec tout le monde, et aussi monde que la population ça a été choisi, je veux dire les parlementaires en question, même si peut-être tout à l'heure doit dire bon que au pas toute comment on a dit intégrité ou bien désintérêt ou bien désintéressement pour traiter de manière objective, néanmoins gagner des couloirs de communication, pas seulement de communication, mais de débat pour ça a été fait. Donc, il permet nous la légèreté avec laquelle il est temps vraiment que le pays nous doté de dirigeants responsables. Je veux dire, de monde qui gagne compétences, qui fait études, qui fait recherche pour les questions d'intérêt national, mais pas aux questions d'argent. Il est même bruit qu'il y a des intérêts d'argent, des bagailles ça, parce qu'il y a des terres qui vendent, il y a des terres qui prennent valeur, etc. Je pense que M. Paul qui mon zone est capable peut-être d'apprendre et Lélé, on a appris Lélé, qui c'est un ingénieur qui est dans le domaine ça, capable de information tout. Donc c'est légèreté
avec laquelle ce soi-disant découpage a été fait, en dehors de consultations qui normalement qui fait pour fait, ou regarder l'autre jour un nouveau découpage qui fait en France, son bail qui prend des années avant que réussi à faire Jean la boutique qu'on est, oui. C'est pas un monde qui levé avec on doit quand c'était une sorte de monarque comme ça t'est fait longtemps, non discours et puis lever le dit mais à partir de juillet fait le concert. Mais c'est dangereux, c'est énorme ça que fait là. Et je pense que M. Moïse a payé et conséquences là. Et en plus, on doit avoir tout l'autre aspect que je pense qui est capable d'important tout, c'est que on ne peut, comme disait le pape François, on ne peut pas remplir le vide avec le vide. C'est-à-dire qu'il y a un vide dans contenu ça, des propositions de pouvoir ça, et puis nous avons vide en dedans de la population, Jean-M. Paul t'a parlé, c'est-à-dire les besoins sont tellement énormes, qu'on vide en général, or de notre côté, ceux qui devraient remplir ce vide sont également vides. Donc, on ne peut pas remplir le vide avec le vide. C'est ça. Christian Rousseau, comment on comprend l'attaque ça, qui fait ce cortège présidentiel là, vendredi, qui se passe là? Alors, pour un petit peu continuer ça, je veux dire, c'est paradoxe que nous vivons dans le moment que nous sommes là, c'est-à-dire que en même temps, au grand course, on dit presque mortel, dont un certain nombre d'individus pour arriver dans le pouvoir, mais en même temps, sur les sacs caractérisés, il y a un aspect qui caractérise le pouvoir, aspect symbolique qui caractérise le pouvoir, ou pas qu'à gagner tout dans le type de contexte que nous vivons. La fonction présidentielle, c'est un bagage qui est complètement dévalorisé dans le pays. Toutes les fonctions de représentation, c'est des bagages qui sont complètement dévalorisés. Parce que c'est là où mon paradoxe, c'est que mon a couru des pouvoirs, mais c'est eux même encore qui continuent de construire, c'est-à-dire toutes des constructions aspect symbolique pouvoir. Je veux dire que qu'on y a un cortège présidentiel, c'est un vulgaire cortège. Donc, parce que l'un des mondes, et je pense que c'est important, où il y a un découpage administratif et qui est censé te bailler pays, on a une autre forme d'organisation côté des pouvoirs locaux, tu es capable d'interlocuteur dans la discussion problèmes nationaux. C'est peut-être ça que nous avons découpé ça. Mais ils n'ont pas utilisé pour ça. Ça veut dire que il y a augmenté le nombre de communes, mais ce n'est pas pour augmenter la participation de la population. Non? Découpage là vient une question de faire deal. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est dans une zone, il y a un monde qui a un certain pouvoir et un groupe qui revendique pour que même une forme d'autonomie sous forme commune ou bien un bail. Et donc, ça vient créer un bagage en plus, mais ce n'est pas du tout dans la logique pays. Son logique côté et les gens qui ont un pouvoir exécutif là, et bien à chaque fois, il faut qu'il satisfait d'intérêts particuliers. Toute chaîne dans la logique de satisfaction d'intérêts particuliers. Vous comprenez bien que ça, à terme, évidemment, il représente un danger. Parce que l'homme où il n'y a pas une réponse tout, et la seule moyen de négociation qu'il y a, c'est la violence qu'il y a. Donc, il a dit que le président lui-même, je ne pas à l'abri de type de retour d'ascenseur ça. Et c'est ça que nous vivons là. Et c'est des bagailles que nous n'avons pas appelé pour nous connaître dans les années qui viennent avec de plus en plus, une fréquence de plus en plus grande. Ingénieur, dans le cas Akaya, donc à votre avis, qu'est-ce que ça a été fait? Bon, écoute, pas qu'à isoler Akaya, non? Akaya, c'est peut-être comme il y a un intérêt puissant dans la zone, non? Puisqu'on a toute plage, et vous parlez de plage dans la zone où il y a Akaya. Vous parlez bien sûr de monde qui est plein de terre en l'air. Vous parlez tout de trafic de drogue. Vous parlez bon paquet de trafic qu'a fait dans la zone, dans la côte des Arcadiens, et qui sont en jeu dans un pouvoir qui repose justement sur un aspect, plutôt de négociation mafieuse. Bagay ça vient en jeu, mais qui pas du tout une question de développement national, parce que si c'était le cas, nous avons chita entre partenaires. Garder différentes communes existantes, qui type d'arrangement au fait pour assurer une meilleure gestion de l'ensemble de la zone. Mais c'est pas ça que fait. Un bon matin, le président m'a dit de lever le dos, l'a transformer telle zone en commune. Point final. C'est-à-dire pas de analyse qui était faite pour dire bon ok, mais comment on a. Parce qu'à la limite, c'est un regroupement qui fait. Son pays déjà pas de moyens pour entretenir tout personnel politique ça. Bon, parce que c'est plutôt faire des regroupements pour nous aller, logiquement. Ça, logiquement, bon, moi. Mais qu'on y a là, ou bien, c'est pas ça qui a passé, parce qu'en réalité, ça qui a réglé, c'est pas question pays, c'est ça qui est difficile lorsqu'on observateur extérieur, puisqu'on même ou pas dans la mafia, c'est difficile pour comprendre. Et des fois, ça, on mettait devant, non, c'est pas les qui a réglé vraiment.
Edouard Paul, il y a des actes de violence qui perpétrés sous le cortège présidentiel à vendredi. Ça vous attire l'attention? Bon, c'est seulement jeudi que m'apprendre ça. Mais réflexion que je fais sur ça, c'est que tout à l'heure, ingénieur Rousseau parlait de symbole de l'État. Et un cortège présidentiel, son symbole que l'État doit y. Et dans force li, dans puissance li, dans discipline qui avec lui, qui marchait avec un cortège présidentiel. Malheureusement, ça nous constate dans le pays, il a banalisé toute question symbole de l'État. Ou regarder dans la rue Port-au-Prince, ou même qui citoyen, ou suivre on lit machine, vous comprenez? Et puis, et puis, une machine officielle passer à couteau, li presque écrasé, li fait accident, frapper moun, vous comprenez? Et puis, de façon, moi-même, moi capable de dire, les plus scandaleuses possibles, vous comprenez? Et moun yo pas même gen gêne, yo pas gen aucune retenue. Non, qui j'en l'État, qui j'en image l'État apparaître sous citoyen, vous comprenez ça, moi-même, je crois que son bagage pour nous dénoncer, continuer à dénoncer. Non, mais que l'État, que les gon standing, les gon stature, vous comprenez pas devant les citoyens, les gon obligation de rectitude parmi les citoyens. Mais écoutez, M. Paul, comment on fait pour un citoyen pour voter un chef mbal pouvoir puis pour la pas agresser avec pouvoir pour la pas agresser tout citoyen comme ça. Ça inacceptable. Moi-même m'a regardé dernièrement m'a monté la caille moi et puis un cortège officiel qui paraît et puis pour un sens unique pour contre lui parce que yo bal l'autorisation yo pas aucune retenue qui gens pour représentant l'État yo qui gens image l'État qui gens pour le fonctionner parmi les citoyens. Ça inacceptable fonctionnement ça hein. Moi je crois que c'est un jungle que y a créé et moi-même moi pas toujours obéi à fonctionnement ça. Faut me dire ça. Je pas toujours obéi avec lui. Comment expliquer ça? Yo mettre klaxon même pas prêter pour yo. Oui. Est-ce que victime? Non, je suis capable de victime. Moi, je pense que je suis capable de victime. Mais, je ne pas croire que un simple chauffeur ou bien un simple cortège officiel a droit de mode fonctionnement ça sur moi. Et moi, je crois qu'il y a besoin plus discrétion, plus rectitude dans le fonctionnement. Mais, par rapport à ça qui arrive, cortège présidentiel là, moi-même, moi, je crois que son bagage qui est tout à fait regrettable et qui pas doit arriver là parce que c'est mobile qui fait bail ça vient arriver vous comprenez et l'État il y a beaucoup ouais non parce que il fait commencer ouais si c'est ce mode de décision c'est comme ça vous prend c'est comme ça vous voulez appliquer et ça ne passe pas comme ça on ne dirige pas un État à coup de décret et à coup d'arrêté il n'y a pas qu'à diriger l'État comme ça. Ça que M. Paul décrit là, Christian Rousseau, c'est anarchie, oui, c'est anarchie. Et d'abord, m'a dit, Edouard, il faut lui faire attention. Pas quitter collet et faire ouais, puis aller passer comme victime. Parce que je pense que des gens qui là, qui sont conscients de l'enjeu qui est bas. Parce que c'est pas un enjeu. Moi-même, ça qui est plus grave, d'après moi-même, c'est le fait que ou bien des jeunes qui élevés, c'est ça, ils toujours ouais. Ça veut dire que ça n'a dit sous le rôle symbolique l'État, ils n'ont pas jamais vécu cet aspect ça. Parce que ça de l'État sont des ordres. Parce que comment vous voulez demander effectivement des citoyens respecter des règles de circulation si chaque grande machine qui c'est lui-même un symbole de l'État, il n'est pas respecté. C'est-à-dire que ils sont tellement importants que dans des pays organisés, leur fait des dérogations. Où est ça, oui? Son cortège, il fait justement. Mais chaque grand individu qui a un pouvoir, pas estimé que le droit faire ça, et M. Panner.
Mais ça plus grave là. Vous demandez qui dans la machine officielle là, ça va passer. Il pas même comprendre ça n'a dit là. Pour lui même c'est ça qui chef là même. C'est le fait que le déroger à règle même qui fait que le chef. S'il pas fait ça, il pas chef. Edouard et Christian, nous tellement raison. Nous avons nos émissions ici avec un sénateur, enfin, ce qui en reste ou bien ce qui aurait pu être. Et il dit comme ça que l'État a discuté, côté que là, ça élection était fait, il a dit de non-légitimité, c'est de ça qu'on a parlé. Et puis, il a eu comme réponse, en tout cas, nous chefs net, il répond ça, et puis il me dit, bon, ça dépend de qui ça. Quand un chef a dit qui ça, il faut arrêter, nous devons passer, puis arrêter si nous voulons. Bon, ça n'était pas amusant, il était même fait une émission assez bouillante, mais moi, quoi que nous avons des devoirs de réponse tout. C'est ça, voilà. Nous-mêmes, résistance. Réponse, Edouard là, certainement pas d'accord avec lui, mais nous avons une petite précaution pour préparer que négocier ça, parce que si monsieur craser machine, on l'a continuer. C'est pas qu'à faire rien physiquement, comme ça. Il pas de chance descendre pour faire quoi que ce soit. Mais quand il frotte machine très mal et puis il a continué pas même moins. Bon, ça l'a fait. Et toi, mais ça côté résistance que ça a son forme de résistance on fait, mais on a résistance. Nous-mêmes qui là, moi pas bon mentir, il faut que nous travaillions pour nous vraiment imposer l'autre forme de possibilité de conduite de la chose publique. Nous en avons assez et ça suffit. Comme on dit en anglais, enough is enough. Très bien. On aborde l'autre point qui est aussi important, intéressant que le point que nous sommes développés. Je vais retourner sur M. Edouard Paul. Edouard Paul, écoutez. Gagner une décision regrettable que Mme Marie-Hélène Gilles, dans un DDH prend, côté de démissionner, en raison du fait que, eh bien, collaborateur Pierre Espérance a accepté recevoir pour raison une subvention de la BMPAD que lui a assimilé lui-même à sa corruption. Et nous t'avons aimé qu'on point de vue sur le dossier ça, compte tenu du fait que nous connaissons que bien l'autre organisation, c'est le cas par exemple de Action Aid qui prend bien l'autre organisation encore qui joignent subvention dans mes BMPAD. Vous en pensez? Bon, moi-même, forme de bail, ça rend moi très triste, très en colère, et genre, bail ça passé parce que recevoir une subvention, c'est un bagage qui est très banal lié. Vous comprenez? Et moi-même, me diriger organisation. Et nous toujours chercher subvention. Nous cherchons subvention à l'extérieur ou chercher subvention à l'intérieur. Il y a des membres qui dans le secteur privé, entreprise ou bien association qui connaissent d'eau, on bail et on bail ou fait une activité spéciale qu'on fait. Il y a les institutions publiques ou qui encourager dans l'activité. Par exemple, nous avons organisé l'année dernière un forum avec des exploitants agricoles dans l'Artibonite. Vous comprenez, là, il faut me dire que nous avons recevoir une subvention du ministère de l'Agriculture de 100 000 gouttes qui permettent que nous réalisions le forum. Non? Ça nous demandé primature là pour l'aider nous, mais il n'est pas de fait. Donc, ceci pour dire, on bail tant qu'on subvention son bail banal lié, malheureusement pas gagné de textes légaux qui dit qui j'en pour subvention, qui j'en pour le fait. Et qui j'en pour le gérer, etc. Est-ce que qui transparence qui pour faire sous lit, etc. Mais li banal parce que RNDDH recevoir financement d'instances publiques étrangères. Li recevoir financement d'instances non gouvernementales étrangères. Alors c'est financement étranger qui bon et puis financement haïtien pas bon.
ça c'est son bail banal. Vous comprenez? Et pas rejoindre moi dans ça qui fait que crise a éclaté dans le réseau. Deuxième bagaille, faut que nous disions que RNDDH c'est une organisation cible liée. Et tout le monde qui travaille là-dedans, c'est des cibles. Que ce soit Pierre Espérance ou bien l'autre monde qui n'a. Pour qui ça? Parce que ils touché à des dossiers qui est dérangés et vraiment de très fort intérêt, de très forte personnalité ou bien des secteurs qui liés avec toute question de ce que parler tout à l'heure, trafic monde, trafic zam, trafic, toute qualité de trafic, vous comprenez, et secoué des intérêts qui liés avec la grande corruption ici en Haïti. Ce qui veut dire, ce sont des cibles et ça qui passait à nous capable de rentrer dans le cadre de ça, il a cherché déstabiliser institutions et monde qui a vivre là-dedans, qui a travaillé là-dedans. Troisième remarque que m'a fait, nous-mêmes organisations société civile, c'est société civile, nous ne sommes pas capables de prendre n'importe qui comme. Nous ne sommes pas capables de sévir avec n'importe qui. Aller chercher financement dans mes organisations criminelles, organisations qui fait toute qualité de trafic, ou pas civil encore. Ou sont l'autre organisation, ou défendre d'autres intérêts. Donc, on doit prendre précaution pour ne pas sévir avec des argents et avec du financement qui sortit dans le secteur. Ça. À partir du moment où on prend précaution, ça, et moi-même, ou pas vendre mon organisation, ça veut dire, ou préserver l'organisation pour que, même si on reçoit subvention dans Melni, ou été indépendant par rapport à Baye. Donc, moi-même, pas de problème avec ça. C'est ça qui fait me triste. Et dans le dossier, ça, c'est lettre Madame Gilles. Moi-même, moi très scandalisé par rapport à la façon que le fait là. On pas capable de travailler pendant 17 ans, 20 ans, on a construit une organisation tant que RNDDH. Et ou participer à crédibilité qui gagne des organisations. Ou participer, c'est pas où faire. Vous comprenez? C'est pas où faire crédibilité. Ou participer avec d'autres pour construire ça. Ou pas capable dans un seul jour cracher sur lui. Vous comprenez? Ni sous mon organisation, ni sous mon qui travaille là-dedans, ancien collègue, ni sous directeur. Ça, moi, je crois que Mme Gilles a été mais vraiment très mal conseillée d'agir de la sorte. Vous comprenez? Parce que en le faisant, c'est les secteurs qui sont contre l'organisation, c'est eux Et puis, troisième bagaille m'a dit, c'est que je ne vois pas ce qui a dérangé Mme Gilles. Je cherche à comprendre, moi, pas ouais. Pourquoi? Yon bagay li dit dans lettre là, c'est que organisation prend retenu cob sous employé pour DGI pour ONA et puis pas renverser. Alors c'est l'envoyer lettre là comme ça. Yo te dit ça ou t'es participé ou t'es d'accord ou comprenez parce que organisation t'es gon et ou il pas ta prendre cob là et puis il pas dit ça faut écouter comme ça donc c'est pas le démissionnaire que comme ça il était comme ça et déjà donc je suis triste et moi très vraiment choqué par rapport à ça qui passait parce que RNDDH, moins qu'on ait son organisation, nous besoin pour modeler l'État ça, j'en ai fonctionné naturellement. Je ne dis pas que ce qui s'est passé, Pierre Espérance pas d'explication globale, il y a des explications globales et nous encourager dans ce sens-là. Vous comprenez parce que moi-même, moi connais
personnalité a moins jusqu'à présent a collaboré avec lui dans le travail que l'a fait parce que nous besoin ni organisation ni monde qui a travaillé là-dedans. Mais est-ce que ça pas affecté l'organisation, le prestige Non, les gains pour le rebondir, son organisation effectivement, l'image lui prend un gros coup et les ennemis et adversaires du NDDH y a pris jouit. Il a pris jouit parce que c'est pas ici seulement non. Il y a à l'étranger tout, il y a à l'extérieur du pays. Moun qui voulait déstabiliser RNDDH là, c'est pas moun seulement qui en Haïti. C'est pas les corrompus que y a dénoncé, moun qui a fait abus sous droit moun que y a dénoncé. C'est pas eux seulement non que RNDDH a secoué. C'est le monde, c'est le monde de tout vous comprenez ça qui a caché en bas table, et tout ça qui a fait sans la lumière, etc. C'est ces secteurs influents que ils ont dérangé. Donc, les attaques contre le RNDDH, ils ont internes et ils ont externes. Christian Rousseau, comment interpréter ça? Bon, moi-même, m'apprécie un peu l'analyse M. Poltan, parce que je pense qu'il est correct dans presque tout ça le dit. Donc, c'est son secteur qu'on connaît tout. Et bon, moi-même, non seulement en tant que citoyen, mais en tant que membre parti politique, qui justement dans une perspective de changement, d'essayer vraiment porter une autre image de sa pratique politique d'adoué, de comment le pays a d'adoué. Bon, bagay, ça, pour nous-mêmes, son gros coup. Parce que voilà une organisation, moi-même, ça fait longtemps que je suis RNDDH, peut-être pas gagner les rapports et étroits avec eux, mais c'est une organisation que nous-mêmes, en tout cas, en Dakar, ou que moi-même, comme citoyen, nous respectons. Parce que nous pensons justement que, non seulement en termes de positionnement, c'est une organisation qui fait un pile travail dans la société, mais ils font un travail de proximité tout, qui fait force ce que un pile parti politique t'as bien aimé gagner, c'est-à-dire que vous avez senti son organisation qui travaille vraiment auprès des problèmes. En prison, c'est pas une simple question de la visiter, il y a une équipe qui t'a fait des travail en permanence avec prisonniers. Sous problème réfugiés, c'est même bagaille, sous problème liaison était gagnée par une organisation correcte, sous problème et cap passé en République dominicaine. RNDDH, c'est pour moi-même vraiment c'est ton modèle dans ça qui nous a essayé de faire pour que au-delà, moi t'as dit du discours politique, commencer concrètement faire que changement, il y a des citoyens capables de vivre au quotidien. Il y a qui parlait de patrimoine. Oui, bien sûr. Pour moi-même, c'est effectivement, bon, en tout cas, patrimoine, même si c'est pas, nous ne pouvons pas parler de patrimoine en termes d'historique, tellement, bon, c'est une idée quand même, c'est poste du allié. Bon, mais c'est vrai que c'est un bagage qui est en construction. Bon. Donc, le débat quand ça arrive, ça fait nous mal en pile. Mais en même temps, tout, nous pas qu'à arrêter sous douleur. Ça veut dire que, Monsieur Paul dit là, si il y a possibilité de sauver, j'en confirme qu'il faut sauver un soldat. Si il y a possibilité de renforcer l'organisation, ça, je pense qu'il faut que nous, tout le monde qui vraiment un rêve de changement dans le pays, ça, faut aider à bailler ça autant que nous capable. Mais l'autre bagaille tout, je pense, et Monsieur Paul souligne le tout. Son leçon tout pour nous même cap dans le secteur que nous les secteurs démocratiques en guillemets bien que me terme ça mais quoi son leçon tout ça veut dire que faut que l'équipe dirigeante tout faire attention faut faire très attention à l'équipe dirigeante par rapport au financement parce que c'est vrai a priori bah là paraît simple moi m'entendais Marie-Hélène dit que qu'on a critiqué BMPAD mais au contraire BMPAD, c'est pas bien monde qui est là-dedans. L'on critique BMPAD ou critiquer une forme présente actuelle de gestion BMPAD. Mais BMPAD, c'est l'argent public. Donc, mais ceci dit, effectivement, l'organe d'équipe dirigeante qu'on connaît qui pas correct, ou qu'on précaution vous prend, même si c'est une institution publique. Mais j'aime mal au-delà de ça. Et ça qui dérange vraiment, c'est le fait que Marie-Hélène fait partie quand même de noyau dur organisation. Ça veut dire que, bon, soit il y a une information pas de partager, gens peuvent partager. On a souhaité, c'est pas ça. Parce qu'auquel cas,
faut qu'on y a là, et Pierre Espérance, t'as fait tout, autocritique. Soit il y a des autres bagages que nous-mêmes, qui ne peuvent pas parler, que nous ne connaissons pas. Mais, ou bien, bon, dernière hypothèse là, parce que c'est peut-être lui-même qui a plus regrettable, c'est peut-être un petit peu, justement, on sortit un petit peu, pas mûrement réfléchi de Mario Lengier. Bon, c'est l'hypothèse. Là, nous avons l'hypothèse, nous ne connaissons pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous prenons coup, parce que le pays a très peu d'organisations qui est vraiment capable de revendiquer d'une certaine rectitude. C'est ça qui manque dans la société. Nous avons une société, deux grandes gauche, droite et gauche, tout le bagage qui était plus ou moins, ou pensez que tu es capable de chita, ou si vous ne chita pas opposé en fait, son rien. Un NDH, pour moi-même, c'est un modèle justement de montrer que il y a un bagage qui est possible dans le pays, sauf l'échange des pays. Et dans le buto, qui point de vous pose sur ça, est-ce que vous pas estimé que gagner et un peu l'émotion dans la décision Madame Gillon? Bon, deuxième partie, m'a venu quand même beaucoup à répondre. Moi, je trouve dans deux, et que dans l'intervention Edouard là, et l'intervention Léléa, c'est ça. Sauf que, petite différence, je ne vais pas parler de RNDDH au passé. Parce que souvent, écrit ça par un école, la perdu. Absolument, on va le rebondir. Ouais. Donc, mais, je pense que c'est pas seulement important. Pas pour un sujet qui est appelé Edouard Paul là, ils ont fait un travail ensemble avec Edouard Paul, avec Sofa, après l'élection août 2015, qui était en gagote, si c'est pas organisé ça. Parce que souvent, la morale comptable, est très importante. Mais en politique, la morale n'est pas que comptable. Grand espace de fonctionnement, d'honnêteté politique, de conviction, de défense de valeurs, qui est tout aussi important que la morale comptable ou bien que l'honnêteté comptable. Donc, l'homme réduit en pratique, en institution, qui font travail. Parce que, dans le qu'on est, chèque BM pas de là, avec rapport élection août 2015, pour intérêt de défense nationale, qui est plus important? Donc l'homme est tombé à constater parce que voilà que ces élections nous ont doté de dirigeants entre guillemets illégitimes, nous ont doté de dirigeants, je pourrais même oser dire inacceptables, parce que élection, ça, surtout élection législative, c'était on gagote annoncé, n'était travail Conan Sofa avec RNDDH, personne n'a jamais au courant de gagote ça. Ça sont je me dis déjà que ça, Edouard avec les dit avant là, moi partage complètement. Concernant sortie intempestive là, bon, évidemment, je me dis là, l'intempestive, c'est pas type de base. L'Italien doit faire exactement le même geste là, s'il y a des accords. Vous comprenez? L'écrit peut-être exactement même lettre là, mais que lettre s'est arrêtée dans, vous pensez que, c'est pour question de casser feuille couvrir ça, c'est pas ça du tout. Mais, s'il y a des accords, et au contraire, tu as bien plus de possibilités pour recoudre, Jean-Edouard dit, pour rebondir, que le tablier doit même, parce que Madame Gélie, est possible, peut-être, voire même pour le ou bien NDDH, peut-être, ou bien même l'autre organisation du genre. Mais, il y a possibilité de recoudre là, ou bien explication. Bref, moi, désarçonné tout, et dans ça, en dehors de questions, m'a toujours parlé sous lieu politique, c'est pas seulement de lieu de défense institutionnelle que m'a parlé. Parce que, ça nous parle, nous compte souvent les intérêts politiques qui sont, quand je prends politique, je parle de la gestion des rapports entre l'État et la société. C'est un bagage qui est fondamental. Si vous n'avez pas un organisme qui est capable de dire, que ce soit parti politique ou bien membre de société civile là, qui peut permettre de gérer rapport ça, ou mes populations ont perdu, un pays qui a une tradition despotique et autoritaire comme Haïti, ou mettez mode d'institution ça en péril. Bref, parce que politiquement, c'est en catastrophe. M. Paul qui entend rebondir, semble-t-il. Non, c'est le seul bagage moi-même pour nous pas redire encore même ça nous saute dire moi souhaiter que RNDDH capable bon souhaiter que le capable rebondir moi souhaiter que les refait imaginer et après ça qui passait et moi souhaiter que personnel RNDDH qui déjà un personnel très comme on a dit ça
bah joindre adjectif là affûté et qui rodé dans le travail que y a fait parce que mes amis et rapport NDDH sorti sur question prison, rapport NDDH sorti sur question la police, sur fonctionnement la police. Et c'est pas des rapports qui seulement des rapports où on dit la shooter sur institution, c'est des rapports qui sérieux qui il est vrai que il y a d'autres rapports que qui pas abouti, qui pas fini, qui pas mais son instance par contre si nous vivons même bagaille avec moi moi vivre des situations un peu difficiles, kidnapping, question, mais NDDH a été de grand secours. Vous comprenez, et dans la question qui ça pour me faire, qui j'ai pour m'aller, qui sens pour m'avancer, etc. Et puis les personnes même qui dans instance publique, yo connaissent ou qui ça ou qu'a fait avec eux, qui gens pour avancer avec eux. Non, mais c'est une organisation très technique et aussi d'un grand support au plan politique. Okay. Un petit point que je devrais ajouter concernant Christian qui te dit un bail qui est important, à savoir que il y a adversaire, il y a ennemi, c'est ce que te dit Christian. Mais l'autre point tout, nous vivons une situation économique, population, messieurs, non désarroi. Misère, c'est pas moi que les visites dans la rue et ça mode bail ça c'est comme si il y a écarté ou bien il y a permettre que population il y a plagué des bagages sous lit dans la rue de temps en temps il y a gomo sopin pour le consommer vous comprenez de la gomo sopin et puis pendant que misère même qui c'est sujet fondamental là parce que prix manger avec dollar qu'on t'a parlé à monsieur Rigo, prix manger, prix construction, et on connaît que leur construction pas marché. Gon ensemble de monde, c'est là yo fait m'daka dit le petit boulot, c'est là yo jeune petit cop. Prix construction son bagaille infernal. Donc yo vinn mettre nous vraiment que n'a parlé et ouais comme journal yo ramasser tout bagaille yo ramasser sujet ça, qui sont sujets importants, il n'y a pas de doute, mais c'est comme si son bouée de sauvetage pour certains monde. Un gars Christian qui vient avec c'est à peu près même bagarre parce que le ou gagne les organisations NDDH, il y a un bagage au moins qui garantit c'est que un citoyen qui est victime, il connaît que avant même que l'arrivée à recours fort légal formel qui pas marché, il y a un accompagnement capable de joindre. Et ça fondamental, ça veut dire que c'est type d'organisation qui permettent que justement ou pas sentir dans jeune là pour compte. Parce que c'est un jeune. L'on regarde l'approche NDDH fait sur la justice. C'est pas Jean-Edouard dit là, c'est pas une question de shooter sur la justice, non. Le gain des gens qui sont capables, qui ont un potentiel dans la justice, non, ils ont souligné le tout. Ils ont renforcé les gens, ça. Ils ont connaît tout, ils ont un regard sur l'état civil, là, ils ont un accompagnement, un renforcement du petit travail à faire. Parce que l'on parle ça. Ou pour un juge sans NDDH par là, sans l'autre organisation par là. Son cible qui parle victime, c'est puis rien pas passé. Rien pas passé, à dire que mon c'est fragilisé, à dire le faible tissu que nous avons qui est un citoyen toujours dans le genre ça, le débat qu'on NDDH sauté, c'est ça qu'il faut pas quitter ça arriver si il y a possibilité. Je pense que faut que son bagage que vraiment nous-mêmes tout en tant que citoyens, en tant que parti politique, en tant que l'autre organisation qui nous société civile là autant que possible. Faut nous battre coup de bain ça pour que NDDH pas disparaître. Voilà, madame, monsieur, c'est là que mettez fin la première partie émission Plus loin, plus fond. Côté n'a accueilli 3 invités de forte personnalité. Édouard Paul, qui c'est coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Christian Rousseau, qui c'est ingénieur, prof à l'Université d'État d'Haïti, membre parti politique que à Kaouan. Enol Buteau, qui c'est médecin, mais qui c'est tout, porte-parole, ASSO, qui c'est alternative socialiste. Nous, qu'on te pose, n'a venu. Puis, gagné, ils ont arrêté que l'administration Moïse Lafontaine fait sortir, jour mardi, qui était 4 avril 2017, là, dans lequel il a annoncé tout un ensemble de mesures qu'il pourrait adopter, qu'il pourrait prendre, non seulement pour éviter que il y ait un gaspillage gagote dans l'État, mais pour mettre l'autre tout dans affaires machines, dans affaires
et donc la douane, côté à bail, et pas qu'on exonération, etc. Donc, en pile moun ouais, mesure que ça a d'un très bon oeil, tout comme il y a un pilote qui fait qu'on est que c'est du feu paille, il qu'on entend déjà. Vous pensez? Eh bien, on a commencé par la fin, sorti là. Et moi-même, avec un peu de citoyens qui vivent dans le pays, et moi, constaté chaque nouveau gouvernement qui monte sous pouvoir, c'est une bagaille, un effet d'annonce qui est toujours gagné. C'est qu'on va réduire le levier de l'État. Tout récemment, l'équipe de M. Martelly, le Premier ministre Lamotte, a même annoncé que c'est dans Thérios avec le ministre va rouler. Et puis on a vu. Nous, ouais, mais ça va pas prendre temps, non? Ça va pas prendre temps du tout pour nous vivre écart entre l'engagement et puis la réalité pratique. Moi, un gouvernement qui achète autant de machines, tout terrain, gros machines que le gouvernement va te lire. Ok? Donc ça veut dire que, a priori, bon, nous avons des faits d'annonce. On a dit, bon, on attend même parce que très sérieusement, ça n'a pas fait bon. Peut-être un petit temps pas rien comme tout. Ça tout, parce que pas rien comme tout. Donc peut-être que c'est ça où je vais cacher. Donc, bon, parce que, en tout cas, on nous dit que c'est des mesures qui, de toute façon, auraient été des mesures et que tout le gouvernement est responsable d'aller prendre. Mais là encore, problème de crédibilité. A priori, bon, nous-mêmes, nous étions très sceptiques sur ça. Et puis, bon, moi, je pense tout quelque part. Un gouvernement qui a mis en place, encore une fois, moun tape un gouvernement plus dans l'annonce politique. Ça va être quoi la politique de ce gouvernement? Je pense que ce n'est pas annoncé qu'on va réduire les dépenses de l'État, ou pas diriger un pays seulement, on ne sait pas annonce de coupure dans les dépenses de l'État. Puis, gros problème, nous avons commencé l'émission sur le problème d'évaluation good. Nous connaissons que d'évaluation monnaie nationale, il compte fait même dans la situation du pays qui a produit, qui est capable d'utiliser artifice ça, par artifice, technique ça, pour être capable de vendre encore plus à l'étranger. Nous-mêmes, nous pas là. Nous pas dans ça du tout. Nous, dans une situation côté, c'est absence de production qui fait que monnaie, nous, la perdu valeur de plus en plus. Parce que là, nous sommes économie d'importation, j'ai dit au début, le pays a son pays qui chita, son classé d'affaires, qui c'est fondamentalement ça l'a fait, c'est marchand nié, ils transmettent tout ça à toute la population, on regarde les trottoirs et toute ville, c'est vendre et bagages que nous pas fait. C'est ça la réalité économique là. Le premier annonce au gouvernement, c'est qui mesure à prendre déjà pour attaquer le problème ça, pour que nous commencions à produire et que nous commencions à attaquer vraie cause qui fait que monnaie nous a dévalué. Si en plus de ça, vous mettez l'autre dans l'État, tant mieux. C'est ma pas de bravo. Mais si c'est ça, on va le faire seulement, et puis c'est avec ça, nous va joindre l'argent pour nous ramasser Fatra, pour nous garder, ou t'as parlé de misère qui a grandi, presque une situation qu'on a pour tourner à des problèmes de la faim. Donc, moi, j'étais souffrant vraiment parce que nous très en dessous en termes d'annonce par rapport à ça au nouveau gouvernement. T'as dit nous-mêmes en tant que pays, en tant que population. Très bien. Gagner un pile mesure qui est annoncé, côté au pral réduit train de l'État, train de vie de l'État, justement. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Vous y croyez vous-même, Edouard Paul? Bon, et je me pose des questions, et sont questions fermées, oui ou non. Mais moi-même, avant que me réponde ça, moi-même, moi t'ai dit que c'est un bon signal. Okay. Parce que nous habitués depuis plusieurs décennies, nous avons confisqué le budget de l'État pour dépenser faire budget l'État venir on bail pour moun qui vivent et travaillent dans l'État. Vous comprenez? Et yo servi avec budget l'État pour yo enrichir et vous comprenez moun qui t'a doué au service de l'État. Au gain pile abus qui fait et des moun qui partent en mission et puis c'est pas aucune efficacité ni dans mission ni dans longueur mission ni dans nombre de jours moun n'a passé
pas gagné et aucune transparence qui a fait tout ça. Un ministre parti fait 10 jours à l'extérieur pour participer dans 3 jours de session dans n'importe quel côté. Bon, c'est abus. Vous comprenez? Et moi, je pense que son bon signal qui moi-même, moi penser qu'il est capable de refaire son signal Sylvine appliqué, naturellement. Et si vous joignez des formes d'application, moi crois que c'est de très bonnes dispositions. Maintenant, est-ce qu'il y allait assez loin dans l'application que yo dit a fait yo? M'a regardé par exemple que yo dit qu'on y a un ministre qui parti aller dans représentation et la partie a bal $700 par jour. Et $700 ça qui ça représenté et comparativement à d'autres pays. Saint-Domingue, le ministre a parti combien de bal? Faut garder par rapport à poids économique pays à tout. Vous comprenez? Jamaïque, le ministre a parti combien de bal comme per diem. Et faut capable comparer Cuba combien per diem au ministre parti et yo bali comme per diem. Moi crois que c'est là nous capables vraiment cerner et vous comprenez sans mesure ça et nous capables comparer nous avec d'autres pays qui dans l'environnement. M'a suivi un reportage et pays d'Haïti qui a une assemblée ou bien une activité que c'est FAO qui t'a fait en Italie. Vous comprenez? Et puis délégation haïtienne là descend dans hôtel qui plus cher. Vous comprenez? Et puis il a filmé, il a montré et dans hôtel qui plus cher en Italie, c'est là où descend. Et le pays le plus pauvre de l'hémisphère, vous comprenez? Et puis, comme des pantins, et puis, n'a servi avec privilège que nous baillons tête nous. Parce que c'est ça crivé, oui. Nous baillons tête nous des privilèges sans personne ne connaît. Personne ne connaît qui privilège que l'État a gagné. Vous comprenez que moun qui n'a mission gagne. Alors que, ou t'as dû capable d'interpeller un ministre ou une mission que la réaliser, combien de cobles recevoir et pour qui ça justifie mission ça. Donc excusez-moi, mon yo parti pour n'importe qui tintin, n'importe qui mission. Yo invité yo al nan bay des trafic zam ou bien ou bon zam qui j'en pour contrôler les armes, alors la police par contre qui j'en pour contrôler les armes et n'importe qui mission moun yo participer et à là-dedans. Mais c'est son bon signal moi dit. Mais il faut que yo ta mettez en perspective avec fonctionnement d'autres pays pour nous capable véritablement est-ce que nous-mêmes nous cohérents avec tête nous ou bien est-ce que nous scandaleux par rapport aux autres. Deuxième bagage m'a dit machine non décision sur machine effectivement faut bailler ça il faut légiférer sur lui. Vous comprenez? Parce que il pas normal que on l'État aussi pauvre et puis on observe avec des machines et vous comprenez ça pas sens. Ça pas qui nettement en démesure par rapport à sa économie représentée qui veut ton bluffer. Vous comprenez? Et puis on joindre de monde qui défend ça, vous comprenez qui pas comprendre et réalité et on image qu'on l'État, on gouvernement besoin de projeter par rapport à peuple. Vous comprenez? Donc il faut que bagaille ça en adéquation. Mais m'a fini commentaire moins et avec deux bails m'a regardé que à travers les 10 départements, ils ont construit de grands complexes administratifs. Les complexes sont sous-utilisés, oui. Ils sont sous-utilisés. Et puis, on voit que l'État continue
à payer loyer dans le cas privé pour qui ça c'est des intérêts oui c'est la corruption en marché dans le pays vous comprenez ils ont construit de grands buildings de grands complexes et puis ils ont carrément pas utilisé préfecture et délégation continue et ministère de l'éducation continue à fonctionner dans le cas privé ministère de finances etc. Donc ça c'est une dernièrement mal non réunion et m'ont dit dernièrement et ça fait quelques mois mal non réunion dans organisation et puis c'était un directeur en instance publique et que nous t'a recevoir vous comprenez et puis on était en retard dans la réunion moins rentré et puis comparaître ouais on voiture officielle devant voiture directeur qui en dedans et toute vite fermée et puis machine n'a marché. Ah bon? Moi fait 2 heures de temps dans la réunion en dedans l'homme sorti j'ai besoin aller avant que la réunion finisse parce que l'homme dérivé moi sorti machine continue à marcher chauffeur achète à la dalle et puis il freeze dans quel état nous mais qui gens moun yo a servi avec l'argent nous comme citoyens mais qui gens a dépensé vous comprenez on chauffeur chita dans machine là il freeze vous comprenez alors comme s'il pas de l'autre côté pour le chita ou comprenez faut que machine là arrêter à marcher pendant tout ce temps alors c'est pour vous dire que il y a besoin de mettre l'ordre dans allocation gaz moun yo et moun qui représenter l'état il y a besoin parce que les ba allocation yo joine allocation yo capable servir gaz pour toute famille et nous-mêmes nous connaissons ça nous connaissons monter nos machines au monde et puis son fiche on va les institutions publiques que nous n'a servi nous n'a pas travaillé du tout dans l'état nous connaissons ça donc il faut que vous mettez l'ordre dans allocation yo faut mettre l'ordre dans efficacité dans dépense l'état yo et puis surtout communiquer une image que l'état c'est pour l'état gaspiller comme public là et là le buto il y a un pile mesure qui annoncé façon pour capable mettre l'ordre dans des ordres qui gagnent dans l'état ordinairement qui accueille qu'on fait à annonce mesure ça yo. Bon, paquet de mesures, ça, dit, nous élèvons comme ça, il n'y a pas le point, il n'y a pas adopté, que c'est dans ce sens, Jean-Edouard parlait, à savoir, son bon signal, ou bien que c'est dans ce sens, l'été dit là, on en a soupé, parce que nous déconnons déjà, nous connaissons là, dans les deux cas, commandé, et puis quoi? Dans les deux cas, parce que, là où mon âme dirigé, ou fait pour on vision qui dit que nous t'es là, nous besoin arriver là, mais chemin à prendre pour nous arriver là. Et ceci, c'est pas dans des effets d'annonce, pour me répéter les léas que ça peut le faire. C'est-à-dire que les réformes, et nous dit, et par exemple, nous croyons que nous arrivons responsables l'État, ou bien là nous arrivons responsables l'État, nos réformes vont être des réformes non réformistes. C'est pas des réformes réformistes uniquement, c'est-à-dire sous l'argent de l'État. Ma une réforme qui est fondamentale. Et c'est là, je pense que c'est dans le ça pour nous tenir. Et qui, gens, pour nous pas protéger notre agriculture, gens, nous tous les deux, et avec Edouard parlé, le trottoir nous, c'est vin tourner pratiquement en démonstration quotidienne de pacotille, de produits de pacotille que l'y représenter. Moi-même, ouais, c'est là que j'attends parce que comment moun qui te boit l'argent pour l'élection, moun ça capable porter du riz parce que c'est la plus grande source de fuite de devises en Haïti, c'est importation du riz. Je dis comment qui m'da qu'on est comment nous pas réussir protéger l'agriculture
dans le domaine ça. C'est réformes ça que le pays a besoin, qui l'autre réforme nous besoin. Les grands biens sociaux, je crois que là nous parlons de nourriture déjà, nous parlons de l'éducation, nous parler de santé, nous capables. C'est pas effet d'annonce. Nous attendons monsieur Moïse qui paraît ton côté les dit nous pouvons mettre en centre dialyse dans chaque département. Non, comment citoyen peut le consommer sans dialyse ça? Qui est-ce qui peut le financer? Comment pays a pour le produire suffisamment pour rendre les produits sociaux accessibles aux citoyens et aux citoyennes? Comment le peut le faire? Ce sont ces réformes. Moi, j'en ai soupé, j'en ai vraiment marre de tendre pour dire des bagages que tout le monde est d'accord avec eux. Parce que, je ne sais pas comment pour me dire, je vais faire route, pour me dire, je ne suis pas d'accord pour faire route, ou bien pour me dire, je vais faire université, pour me dire, dis-moi un bagage qui est capable justement d'exprimer un choix. Pourquoi c'est ça? Qui on bagaille qui exprime mon choix économique, qui exprime mon choix de politique publique, qui pour le dire comme ça que choix ça, la mène nous tel côté, moi pas d'accord. Si vous dites que tout le monde parle produit intérieur, je crois que sous 11 millions d'Haïtiens gagnants, pas un seul cap contre que réduire le trait de vie de l'État. Disons évidence, mais ça n'a pas du tout fait que prix du riz a baissé. Il pas fait que prix construction a baissé et malheureux je dis, je ne pas parler de moi-même qui besoin bâti seulement, je parler de malheureux qui a une force travail travailleurs qui a une force travail dans la construction. Comment pour me faire lancer l'industrie ça c'est il faut parler de choses sérieuses. Je n'ai pas parlé de l'État, je n'ai pas parlé de conduite de l'État, il faut parler de vraiment de choses sérieuses, mais pas de temps en temps pour dire nous pas réduire train de vie, c'est tout à fait vrai. Mais connaissant l'haïtien, tout le monde toute la nous vidéo ministre norvégien qui tout le monde aller et moi même dans la Norvège moi vraiment comment ministre là où un ministre apparaît en Norvège c'est vraiment un citoyen qui apparaît son citoyen ordinaire qui apparaît il dit garde corps pas que tout déferlement de garde corps il pas bon chauffeur il pas bon bail on voilà que ici Edouard a parlé de lui et c'est pas seulement agression c'est même offensant pour mon grand monde que mes responsabilités que me mon coup bon exemple c'est ça monsieur Djou dans la rue il a pas de voix même oui ou même avancer c'est offensant ou comprendre son grand monde depuis mon entrée tout quand bien bien si petite moi dans machine de bon côté il t'a dit oh grand pour qui ça monsieur pas l'avoir comme ça de quel droit. Alors, bon, toujours, donc, rester sur le dossier ça. Christian Rousseau, écoutez, en dépit du fait que, en pile, mon ouais, c'est des mesures, si tu arrives à mettre en application, qui t'a bon vraiment pour payer, il y a des parlementaires qui estiment que faut, monsieur Théoua avait avant, faut que le président a promis ça Théoua avait avant que vous preniez mesure que ça, vous raison. Pour ça, vous n'êtes président pas prendre? Non, alors, bon. Évidemment, alors c'est ça, oui, qui une bagaille qui est un petit peu, ouais, sur la table actuellement là, il y a une question sur le pouvoir parlement. Bon, c'est une question qui a posé dans la société, hein, et même s'il est même arrivé à des mondes qui pensaient qu'il faut retirer le pouvoir contrôle le parlement, carrément. Et là, c'est extrême, non? Et bon, mais par contre, là, on tape, pendant un petit posant, là, on a parlé sur ça. Et même entre nous, là, nous avons des tignos ou comment nous, question contrôle, là. Mais il est clair que, moi-même, ça me dit, mais c'est 2 ans, mieux à l'heure, quel que soit le système mis en place. Si vous n'avez pas des gens qui comprennent le rôle dans l'État, vous avez toujours des excès. Évidemment, les textes sont là pour permettre au meilleur harmonie sur les différents pouvoirs. Mais nous avons fondamentalement une logique à développer. On va dire, non, là, parlementaire, pour lui-même, il faut que chaque. Le président a mis une chaussette tout, il faut qu'il dise qu'il coule la chaussette là pour y tout. Non, c'est un extrême soirée, mais en même temps, tout, ou bien des pouvoirs exécutifs qui baillent développer un certain nombre d'habitudes. Le pouvoir a besoin de faire à faire le passé, il y a une équipe de transactions pour le développer tout, qui ne peut pas reposer ni sur question de parti, non, c'est une simple question que l'individu a pour le régler. Mon cher, bon, moi, c'est bon, ma bon. C'est comme ça, son pays qui a fonctionné sur bon, ma bon. Donc, effectivement, dans une situation très grave, voilà que nous imaginons un système côté justement, et pour plus de démocratie, un parlement qui a des véritables pouvoirs face à un exécutif, mais nous, que
avec acteurs que nous avons là, le système ça complètement dévoyé. Mais il faut que nous bien conscients. Moi, c'est ça que je dis. Et c'est là que je exprime un petit désaccord, peut-être avec Edouard, qui nous a parlé avec lui. Il faut nous bien conscients que ce n'est pas seulement sur les révisions des textes qui pourraient permettre de nous joindre le fonctionnement ça. Il faut nous avoir l'autre prise en charge, il faut nous avoir l'autre qualité monde qui prend le pays ça en charge. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que moi-même, m'engager dans la bataille politique, c'est parce que je crois que tant que ces catégories d'individus qui viennent en tête de l'État, que le dans le Parlement, que le dans le pouvoir exécutif, pour moi-même, le problème pays, c'est complètement ailleurs. Christian Rousseau, son homme de parti, qui te pose aux questions ça. Parce qu'il y a plein de monde qui fait réflexion sur ça. Il y a plein de monde qui estime que, je ne dis pas, nous gagnons deux pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. En ce sens que, au grand pouvoir exécutif qui gagne trois têtes, une tête qui n'a pas de national, une tête qui n'a pas de primature, une tête qui n'a pas de parlement. Votre point de vue? Non, déjà, les textes sont mauvaises interprétations. Pouvoir législatif. Non, par rapport à chaque la fonction. Ah, c'est son façon de caricaturer. Bon, c'est peut-être vrai, mais pour moi, vous en dire qu'il y a deux, à la limite, seul. Si c'est le cas. Ils sont seuls, parce que le pouvoir judiciaire, là, pour eux, en gros, il a même dérivé tout. Ça veut dire que, bon, comme notre tête, peut-être, est moins important et qu'il y a peut-être plus facilité, il n'y a pas de cohérence parlement, il n'y a pas de... Parce que nous sommes pays tout fonctionner au jour le jour. Le Parlement a une présence quotidienne par rapport à cette décision exécutive là. Ce n'est pas le cas de la justice qui lui-même intervenu sur des dossiers bien précis. Donc, il y a moins peut-être pression sur de joindre un rapport équilibré entre justice là et de l'autre pouvoir. Mais si nous prenons travers là, à la limite, on a dit que bon, nous pas une véritable séparation des pouvoirs dans les gens, nous t'ai imaginé là. Jean-Noël Buteau, en peu de monde était quoi que ne pas pour quelle raison pour parlementaires a demandé pour exécutif antérieur avant que l'État prenne de telles mesures. Ça pensez vous-même? Bon, moi, je pense que vous posez la question parce que même pour autour, il paraît tout à fait irrationnel, puisque sont mesures qui concernent on droit que l'exécutif l'a gagné, puisque c'est pas un lien, c'est pas en loi, c'est pas une nouvelle loi que le passé, c'est en mesure, je suppose son décret que lié, son décret qui de fonctionnement quotidien l'État, de fonctionnement quotidien l'État, c'est pas on bagarre. Donc ce sont des bagages que les parlementaires doivent applaudir. Alors, mais ça vient pas c'est tout. C'est que faut pas oublier que parlementaires, pas de voulais parler de ça, mais parlementaires yo c'est des budgétivores qui pas mince tout non dans fonctionnement yo. M'a pas pris l'autre jour deux parlementaires qui dit que gros parlementaire dans la chambre haute qui voyageait en privé en Europe avec madame Lee avec l'argent parlement, l'argent contribuable, avec question là, débloquer l'argent pour lui, ou prendre, il y a environ un an de ça, le été fait monter, il y a un groupe dans match Haïti-Miami, il a fait question là, débloquer comme pour il y a allé sous deux l'État, il y a l'assisté match Miami, c'est-à-dire avec perdu, tout bagaille. Donc, comment pour ta, pour répéter le terme, que j'apprécie fort, que j'apprécie très bien, que des individus du genre, c'est-à-dire avec structure mentale ça, avec conditionnement mental ça, pour envers la chose publique, pour être d'accord en mesure comme ça, ça a son minimum. Vous remarquez que pour moi, ça n'a même pas d'importance, mesure il fait, puisque pas même gain, mon fait que prouver que pas même gain impact sur l'économie vraiment, il n'a pas gain impact sur la qualité de vie des citoyens et des citoyennes, et pourtant, malgré tout, nous d'accord avec lui, mais M. Sordou, il n'est pas d'accord avec lui parce que ça qui intéresse, c'est justement ça, tout, quand on entre dans la bataille sociale, politique, là, c'est que cette oligarchie qui favorise l'irruption,
dans le Parlement, ces types de monde, c'est eux même ils ont besoin parce que ce sont des gens qui ont besoin d'opulence, ils ont besoin d'opulence et ils offrent aux besoins d'opulence là pour que eux-mêmes en échange, ils ont un contrôle l'État totalement. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est bataille ça pour nous mener. Pas rien contre jeunes qui dans le Parlement, qui probablement d'extraction modeste, qui besoin de travail, qui besoin accès à des biens, pas rien contre lui, même pas d'accord non plus pour ces voies ça seulement que l'utiliser pour y avoir accès à eux. Edouard Paul, qui pointe vous sur ça? Parlementaire yo bay tête yo et de comme de pouvoir par exemple et m'a regardé et yo introduit dans le budget une ligne fonds communaux. Fonds communaux c'est 10 millions de gouttes pour chaque commune dans le pays pour dépenser. Mais où on est le budget ça parlementaire c'est eux même qui pour gérer. C'est eux même qui pour gérer. C'est pas yo pas légiférer, yo pas pour aucune mesure sur lui qui gens pour le dépenser dans qui secteur pour le dépenser dans qui bail mais et yo voulait y a gourmet avec maire yo que comme ça c'est eux même qui pour gérer alors que dans tout pays tout le monde connaît en tout cas tout pays qui a fait progrès et parlementaire là il pas ordonnateur non de dépenses publiques. Vous comprenez? Donc, il faut que monsieur mette règles, les normes, vous comprenez, dans la fonction parlementaire. L'autre barrière qui gagne, m'a regardé, gagne des lignes budgétaires parlementaires introduits dans le budget. Vous comprenez? Moins gagné à l'esprit, yon ba yo relé dans le ministère de l'agriculture, yo relé fonds pour irrigation dans l'Antibonite. Mais c'est des bagailles parlementaires là, vous comprenez, li gen droit sous li et Jean monsieur on dit comme ça va je me dépasser quoi d'émission. Vous comprenez, li dépenser déjà vous comprenez et puis garder état et système irrigation dans l'Antibonite. C'est pour vous dire que nous non l'État aujourd'hui et nous besoin de réforme constitutionnelle là, nous besoin mais nous besoin parallèlement on réforme du budget de la République. On réforme sur les normes à créer qui sont pour budget les fonctionner. Vous comprenez et que nous suspendons nous sortir dans schéma que monde capable introduit et mêler dans le budget pour faire n'importe quoi jusqu'à ce que le parlementaire là a dit non des gouvernement t'a doué un seul bagaille. Si allocation était bail pour un budget pour telle activité s'il était dépassé député attaque à demander explication et sénateur attaque à demander explication mais si c'est réduit à réduit qui explication que oui donc c'est pour vous dire qui moun pas même comprendre fonction il n'y a pas même comprendre fonction. Christian Rousseau. Alors, comme nous parlons pile de sujet ce matin, et notre train de réforme annoncé, il y a un grand absent. Voilà, j'ai un exemple et des parlementaires qui voyagent avec l'argent et parlement. Question à décaisser. Première règle qui pour gagner pour me ça pas fait. Faut que mon capitaliser comme là qu'on est que s'ils font une mauvaise utilisation, ils vont côté la prendre compte. Notre train de mesure annoncé là. Qui dispositif qui soit existé, soit pour coexister, qui a mis en place pour assurer que effectivement on font écart en termes d'utiliser mal l'argent de l'État ou bien pour rendre compte. Et ça peut aller jusqu'à la prison. Parce que si on pas dit ça, qui ça pour? Alors c'est sous bonne foi, monde seulement pour le compter,
ou fait un effet, ou annonce son bagage pour penser que il va l'appliquer automatiquement par tout le monde qui est à tout niveau de l'État. Ça veut dire que gagner, et moi je suis que l'ensemble de règles qui existaient déjà, gagner si à mettre en application vraiment, qui a évité déjà pas mal de choses, mais en plus peut-être des lots, compte tenu des pratiques nouvelles qui développées, peut-être qu'il y a des autres règles. Or, pas ouais ça, dans texte qui texte à son texte qui dit, mais veut, et gouvernement, mais parce que pour le pas on veut, faut qu'on dise concrètement, là où on fait un écart, ça va passer. Parce que c'est seul gens vraiment qu'on a gagné un contrôle et qu'on a gagné un résultat sur soi. Si c'est seulement ou dit ok, ou pour réduire c'est souvent même pas qui dispositif qui est en place. Alors dit demain matin, le communiqué soit sorti, qui ça empêche un parlementaire qui te fait sortir, refaire encore après annonce que le gouvernement fait. Très bien. Jean-Yves Buto, sans transition. Comment comprendre le fait par le gouvernement qui a annoncé que le pral fait carnaval au CAI, comme de fait le fait carnaval au CAI, côté en pile millions t'es dépensé parce que l'estimé que c'est un bon pour la population qui fait victime de cyclone Matchouan. Et puis je ne dis autant des nouvelles côté en pile mon a vivre dans grotte dans des conditions infrahumaines côté même mon dans grand goût au point que des gens qui même craignent ou émettent de la fin dans zone non. Vous pensez? Et au-delà de questions que Christian l'a noté nous pas en air, nous pas dans cette pause là, t'es fait si précaution pour te dire que photo ça a rien droit. Mais pas au-delà de ça, le fait est certain, c'est que vraiment, une misère est terrible, une situation de faim ou bien même de pré-émeute immédiat qui est dans la zone. Et encore une fois, nous tous nous disons là, parce que nous tous les quatre, nous d'accord ça, et c'est pas seulement nous tous les quatre, nous croyons que la majorité de mon pays, nous pas capables de continuer à prendre pays pour un cirque, c'est-à-dire côté que chaque petit clown qui veut venir amuser lui. Et ceci, c'est pas un jouette qui fait comme ça, c'est pas un hasard, c'est un plan qui est établi, c'est-à-dire depuis après 1994, avec Retour démocratie, il y a un ensemble de mises en place qu'a fait qui culminait à 2010 avec arrivée M. Martelly, qui vient faire que un ensemble pas seulement de manipulation financière, non, mais de dispositions financières qui permettent de renouveler type de pouvoir ça, et on mettait les dispositions parce qu'on est capable de volume l'argent qui dépensé dans l'élection l'autre jour, en publicité. Si des démocrates, des gens qui ont des sentiments de démocrates et en même temps pas défense des intérêts des plus démunis, t'as vraiment mis ton structure pour batailler tout le monde, pas de personne qui a battu moun sa yo dans l'élection, élection sa yo. D'ailleurs, depuis sous Bernard, t'as un ensemble de dispositifs qui étaient faits dans la machine électorale là même, qui pour permettre que pour écarter moun de question élection. Donc, pour répondre à la question clairement, c'est que premièrement, on irresponsabilité. C'est on veut, même Jean Martelly fait la première fois, il décide de comprendre son grand bagaille. Alors que la question du carnaval, culturellement, comment pour un président brésilien t'a dit la mettre carnaval Rio à São Paulo. Ou bien comment pour un président américain t'a dit la retirer le carnaval Louisiana pour le mettre le Detroit à Nessa. C'est de l'absurdité, c'est-à-dire son déficit de culture, un déficit d'histoire seul qui a fait au monde prend des mesures de ce genre. On phénomène carnaval ou bien un phénomène culturel non espace donné. Au contraire, c'est espace ça qui pour produire, gens le produit là, et gens le produit là. Donc l'LT dit question économique là, parce que t'es soulevé pour ça peut permettre rentrer d'argent. Moi-même, moi t'as dit que je nous qu'on vive ça en Haïti, nous qu'on a parlé de pour qu'ils soient pas fait tel congrès, ça qu'on vient dire que côté Haïti prend capacité d'accueil pour faire tel congrès. Donc là pour un phénomène carnaval, ou prend un ensemble de citoyens, t'es quoi c'est plus insalubrité qu'a créé et au CAI. T'es quoi c'est le poids sur les services. Nous déjà à cause de migration interne nous ou à cause de urbanisation chaotique qui fait en Haïti, gros poids sur les services que services n'ont pas qu'à répondre à la demande de population, qu'on y a conjoncturellement n'a pas ajouté sur le poids de ces services, c'est plus insalubrité, plus maladie que l'on doit faire. Donc, moi, mal qui avantage économique
que carnaval au cas. Évidemment, les petits boulots, il y a toujours les petits boulots, mais comme c'est objectif, monsieur Sao, dans la perception économique, c'est créer petit job, un tel cap balai, un tel cap vendre surette, un tel qui a deux boîtes allumettes dans la héli, ou bien un tel cap vendre manger, cap vendre gingembre, ou bien cap vendre ban à pied. Donc, comme pour eux, c'est ça qui crée l'activité économique. Bon, yo fait, mais je dis, on a payé priage, on se dit là. Je suis bien content que vous soulevez pour ça. Et toi, Paul, qui point de vue pour sur le c'est ça, côté côté carnaval à Lyon? Bon, moi-même, pense que mon est très pauvre en imagination, en esprit, vous comprenez? Et parce que, ou pas capable de toute région ça qui est affectée, et les NIP, et Okaï, et enfin le sud, la Grandance. Et vous choisissez Okaï ou Alvel, et vous pouvez expliquer c'est Okaï et aux besoins économiques, alors et Jérémy. Et sous besoin sous tes doués rationnel, sous tes vrais rationnel, c'est pour aller dans tout espace pour porter mais c'est très nous capable dire on petit bail rase comme imagination. Vous comprenez, mon te caché son bagage vous comprenez qui gagne plus force. Moi-même, moi pense que ça a offert, c'est parce que le pays a pas gagné, vous comprenez, l'État fonctionnait, je n'importe qui genre. Vous comprenez, ici en Haïti, le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Vous comprenez, il pas besoin de rendre compte aucun côté, pas de monde qui a interpellé, qui a relé pour venir expliquer. Vous comprenez, pas aucune instance qui place et pour qui vous comprenez, par exemple, ou pas capable de dépenser combien comme qui était dépensé pour faire carnaval ça et sous budget. Pas aucune transparence qui fait sous lui. Et est-ce que la Cour supérieure des comptes a interpellé les mounios pour un rapport sur 250 millions de gouttes de KCA et dans qui poche privée que comme ça allait, qui j'en yo fait des pensions ou comprenez ça parce que il s'agit de financement public de finances publiques faut bon gens oui pour comme public la dépenser donc pas gagner aucune instance qui est capable de demander en transparence, en rapport sur monde qui dépense comme et très souvent, autant de son comité carnaval que vous mettez sous pied et comité carnaval là très souvent c'est pas même monde qui dans instance publique qui dépense donc où est son l'État qui vous comprenez question carnaval là les passer vous comprenez ils font carnaval avec les finances publiques que ça vous bon et Jean-Jean témoigne un point à l'heure même qui a toujours été très préoccupé ouais dans toute société ou pas un développement sans accumulation malgré problème il y a dans le pays il y a deux carnavals qui est indiscutable c'est Port-au-Prince et Jacmel je pense il y a deux carnavals qui ont histoire, qui ont bon. L'autre côté, toujours le carnaval, même des Timon Néogan, nous sommes justement. Bonne sortie, nous avons deux orchestres qui sortent. Bon, ils organisent, mais il faut chita d'abord, sur ça qu'il faut, déjà on paye un problème. Donc, le m'a regardé ça qui a passé Jacques Mel, par exemple. Jacques Mel, son carnaval qui a une particularité, c'est qu'il y a une production artisanale qui accompagne le carnaval. Tout le monde toujours on regarde des masques Jacques Mel en pile couleur. Donc son bagage que on l'état sérieux si vous voulez faire carnaval même si c'est pas un domaine mais moi-même le peu de logique que moi si dans l'état si ma pour forcer carnaval c'est là pour m'aller d'abord OK autrement dit accompagner artisans ça qui sont en production en plus qui exportable. C'est-à-dire que touristes qui viennent là, bon, on peut organiser pour que bagaille ça, lui permettre que l'artisanat Jacques Mel lui renforcer et puis lui développer. À la limite, droit pour un savonnier, si vous voulez exporter dans l'autre ville, mais ça contribue à Chita, un patrimoine qu'on gagne, la caillou, Port-au-Prince, son carnaval indiscutable.
Je dis très clairement, est-ce que vous pensez que l'État brésilien t'a capable carnaval Rio, là, de l'autre côté? Bon, moi, ça paraît tellement logique que, il y a des fois, je me dis que ça a passé. Est-ce que nous avons un problème de référence qui est vraiment complètement différent, qui fait que nous ne pas appréhender dans le même pays, nous ne pas appréhender par le même genre? Et là, regardez, en fait, concrètement, ce qui ça résultat bagaille, délocalisation, ça a comme effet tout de suite, c'est que quand on chaque pays là, où est son bagage, qui a perdu poids de plus en plus. Et qui peut le banaliser qu'on y a après, même dans n'importe qui carnaval. Alors que c'est un bagage que normalement c'est l'effet qu'on t'a pour gagner. Donc ça veut dire que bon, il y a des fois, bon, le gouvernement paraît ou il a fait des bagages. Bon, finalement, on va comprendre, parce que c'est toujours dans la logique qu'il y a pouvoir, il faut faire tout le monde plaisir. Donc, le multiplier carnaval là, ça veut dire que bon, on fait le cas là, au Cap, donc tout le monde connaît, mais je pense que quelque part, c'est une forme d'irresponsabilité. À dire, on très court terme, pendant ça, ou une situation qui a crasé dans le monde, on dit là, nègre annonce un grand effet que ça va avoir un effet économique. Par contre, vraiment, je ne suis pas économiste, mais vraiment pas comprendre la relation qui gagne entre Alfred Carnaval local et puis, comme par magie, au cas pour avoir des retombées économiques. Bon, j'en dis, il y a deux, trois petits jobs qui baillent, c'est vrai, mais l'on mettait ça en balance, avec problème et salubrité que ça baille dans des structures qui partent là pour accueillir tout le monde ça pendant un temps donné, avec tout effet que ça négatif ça a gagné, on mettait tout ça en balance, ou que c'est des décisions vraiment qui paraissent irresponsables. Donc, bon, alors que finalement, ces mêmes gens-là, bon, on ne va pas attaquer le domaine ça, on a un gros problème de production dans le pays, hein, qui s'est président annoncé, qui élu son image de monde qui parle favoriser l'agriculture, dans des pays où on a fait de caravane qui va passer différents côtés, puis l'agriculture va le développer à travers caravane. Bon, mes amis, non mais on sont sérieux. Non, même je dis quelque part. Non mais caravane ça va courir. Caravane ça va courir. Non, vraiment, et nous avons déjà comprendre ce qui va passer. Parce que ouais, déjà dans nos pays, nous avons un gros problème, c'est que tout le monde responsable vient développer, et dans moi ça, moi je pensé ni moi ça avec les étudiants, nous développons une culture de projet dans le pays. C'est comme si c'est multiplier pour multiplier les projets, et puis, donc ça arrive 100 monde, nous employons 100 monde là, l'autre projet arrive 200 monde, et puis finalement on arrive à un chiffre côté dans la résorber le chômage là, à travers la multiplication de projets. Bon, et des développements en tout cas, élémentairement, parce que n'importe qui monde qui connaît qui ça un développement, ou pas qu'à faire un développement sur base de ça. Parce que si mon projet est dans une direction, là, dans une direction contraire, donc ça veut dire quelque part résultat. Le Premier ministre la mode est venu avec un fait de gouvernement la caille. Bon. Donc, ça aussi. C'est la nègre fait confiance. Si, depuis que tu as parlé comme ça, si nous avons un résultat, nous devons payer à avancer. Ok, je vais dire, je vais réviser logiquement. Mais il se trouve concrètement. Nous sommes pays qui crasé, continue à craser. On dit là, nous avons des bagages de misère. Là, abordons jeunes dans la rue à Kounia. Premier bagage alimentaire, premier bagage alimentaire à Kounia. Ban petit cob pour le payer, pour le film payer l'école, sac l'école. Si son mère de famille, ban petit cob, il pas rien pour le cul de petit de dire. C'est le premier sujet de conversation de l'haïtien aujourd'hui. C'est pour en fait de, c'est bagage alimentaire là. C'est bagage pour le monde vivre. Maintenant, ça gouvernement même temps, je comprends mesure bagaille ça et que ça n'a pas annoncé mon il est à la hauteur au moins nous avons une volonté de essayer pour ton réponse parce que c'est pas ça n'a pas manqué là. Caravane nous annoncer là moi-même à preuve du contraire sont l'autre forme de défilé carnavalesque. Sont l'autre forme. Très bien. Madame, monsieur, l'émission censée toucher à la fin. Jean-Yves Buteau, placez-vous dans le mot de la fin justement. Non, le mot de la fin, il est entré en droite ligne de Ndakadi, résumer ça, nous avons dit, c'est que nous en face à une situation que il y a des responsables, apparemment des responsables de l'État, dans tête l'État, légitime ou non, qui ne pas prendre mesure, profondeur et ampleur situation de misère que le pays a. C'est-à-dire, les prix des produits sont là. Moi-même, des mondiaux, il faut repasser, parce que c'est chaque jour, moi-même, je dois pas aller dans le marché quand on me dit marché, même chercher information pour ça, c'est chaque jour, prix a augmenté, et c'est chaque jour, mondiaux a plus pauvre. Très rapidement, je dis que, même définition pauvreté, il n'est pas valable encore, non, en Haïti, avec un dollar à 75 gouttes. Parce que l'autre jour, mais c'est un monde qui vit en dessous, avec, c'est pas un monde, non, c'est un ménage. L'autre jour, un ménage qui vit avec un salaire de $1 par jour, ou bien, pardon, de
$2 par jour ou bien inférieur à $1 par jour. Donc, l'ordi, jodi, combien de monde en Haïti qui fait 300 gouttes par jour? Pour me dire que vous avez $2, ou bien $2, combien de monde? Donc, ce qui veut dire que nous avons plus de 40-45% de population aujourd'hui. Je suis un chiffre, oui, même là, qui vivent en-dessous du seuil de la pauvreté. Edouard Paul, le mot de la fin. Oh, et bon, le mot de la fin, moi-même, moi, en tant que citoyen, moi, souhaiter que nous avons l'État qui suspend comporter comme des apparatchiks. L'État haïtien fonctionnait comme ça depuis longtemps, oui, depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, et yo prend moyen l'État et puis yo fait ça yo vle avec lui, yo servi n'importe qui gens, yo fait n'importe quoi avec lui, et à l'heure Jean-Yves Buto saute parler de parlementaires qui prend cob citoyen et puis au parti dans match Haïti et Miami là-dedans, vous comprenez, avec cob l'État, sous frais l'État, sous frais nous, sous cob nous, vous comprenez. Donc faut nous suspendre comporter comme des apparatchiks, yo séparer bien public là. Vous comprenez, yo séparer l'entre eux. Et puis de telle sorte que pour les services, c'est des miettes qui étaient. Très bien, Christian Husson. Alors, je vais retourner sur le point de dit tout à l'heure dans notre discussion d'affaires en dehors micro. Puis, gros danger, c'est que finalement, ouais, déjà, nous avons dit ça tout à l'heure, il y a des gens qui questionnent même l'existence du Parlement. Ça veut dire que son bataille haïtien maintenant pour que nous sortions dans le régime Boudjou, nous avons que partage pouvoir, c'est une façon pour que définitivement le pays a fait un progrès. Voilà que c'est qu'on nous détournons bâton encore nous, on fait. Donc, moi-même nous dit attention, ce bail ne pas sans effet. On va joindre en pile, mon cap expliquer que donc finalement, il faut tourner au régime Boudjou. Et nous-mêmes, comme citoyens, il faut faire attention pour bien comprendre ce qui a passé, pour que, au nom de irresponsabilité d'un certain nombre de monde, pour ne pas transformer le pays, ou transformer le pays en pays dictatorial. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile loin Pifon, côté nous avons accueilli 3 invités de forte personnalité. Edouard Paul, qui est coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Christian Husson, qui est ingénieur, prof à l'Université d'État d'Haïti et membre parti politique Aurélia Kaouan. Et Jean-Yves Buto, qui est médecin, qui est prof d'université, et puis tout, qui est porte-parole à ceux qui c'est Alternative Socialiste. Sous table contrôle, là, pour manœuvre technique, nous avons notre grand ami Wilkie Bonaventure, en soutien à la réalisation de l'émission Santé et nos charismes.